Cette histoire est pour toutes celles et ceux qui ont été blessés et touchés en plein cœur par des mots bien trop durs. Si tu te sens triste, si tu ne sais pas comment réagir aux personnes qui te blessent verbalement, cette vidéo va t'apporter énormément dans ta vie. Alors écoute-la bien jusqu'à la fin pour en retirer tous les enseignements. Il était une fois un maître zen nommé Akin qui vivait à la périphérie d'un village au Japon. Il était très célèbre et il jouissait d'une grande réputation. Tout le village le respectait. Malgré tout, il vivait dans le dénuement le plus total. Il n'avait quasiment aucune possession, c'était son choix de vie, un choix spirituel qui le rendait profondément heureux. Lorsqu'il se rendait au village pour mendier, les gens le saluaient et lui offraient de nombreuses choses, que ce soit de la nourriture ou bien des vêtements. Mais un jour, tout changea. Une jeune fille non mariée du village tomba enceinte et donna naissance à un enfant. Lorsque sa famille lui demanda qui était le père, elle répondit que c'était l'enfant de Akin. Le père de la jeune fille était furieux. Il rassembla tous les habitants du village, ils se rendirent tous au temple dans lequel Akin dispensait ses enseignements. Il ne fallut pas longtemps pour que l'opinion publique change. Ceux qui le respectaient auparavant commencèrent à attaquer sa réputation et à l'insulter. Ils menacèrent de mettre le feu au temple. La tension était palpable. Akin sortit alors du temple et il demanda ce qui se passait. Les gens crièrent « Cet enfant est le tien, tu dois t'en occuper. Tu as mis enceinte une jeune femme. Comment as-tu osé faire ça alors que tu es un religieux ?» Akin répondit simplement « Êtes-vous sûr que c'est mon enfant ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?» L'enfant de Akin commença alors à pleurer. Il était trop jeune pour comprendre ce qui se passait. Akin chanta alors une douce chanson pour l'apaiser. Il ne protesta pas contre les villageois venus l'invectiver. Il s'occupa de l'enfant et les villageois s'en allèrent calmement. Quelques mois plus tard, Akin retourna au village pour mendier, l'enfant avec lui. Le petit avait bien grandi. À chaque porte devant laquelle il se tenait, celle-ci se refermait brutalement. Dans les rues, la fouille le raillait, l'insultait et lui lançait des pierres. Arrivé à la maison de la jeune fille, il dit « Ne me donnez pas de nourriture, mais donnez-moi au moins du lait pour cet enfant. Je peux être en faute, mais qu'a fait cet enfant? Il n'est pas responsable de tout ça. » L'enfant pleurait sans cesse, et la jeune fille ne pouvait pas supporter ses pleurs. Elle avoua alors avoir menti sur la paternité de l'enfant. Elle avait utilisé le nom de Akin pour protéger l'identité du véritable père. Le père de la jeune fille, réalisant son erreur, courut hors de la maison, tomba aux pieds d'Akin et il tenta de reprendre l'enfant. Akin demanda ce qui se passait et le père de la jeune fille s'excusa solennellement. Il lui avoua que l'enfant n'était pas le sien. Akin répondit alors « Alors ce n'est pas mon enfant? Vous en êtes sûr? Vraiment ?» Le sage remit l'enfant au père de la jeune fille et il s'en alla. Il était triste car il s'était attaché à l'enfant, mais il accepta la situation et la réalité des événements. De nombreuses personnes lui demandèrent pourquoi il n'avait pas nié la paternité dès le début. Le sage répondit que cela n'aurait fait aucune différence. Les autres villageois auraient simplement calomnié une autre personne. Tous les habitants du village s'exclamèrent qu'il avait été humilié et insulté, mais Akin répliqua qu'il ne se considérait ni comme bon, ni comme mauvais. Il agissait dans sa vie simplement, selon ce qu'il estimait juste. Cette posture d'équanimité lui permettait de ne jamais tomber dans les extrêmes dans sa vie, que ce soit dans les émotions positives et les émotions négatives. Moralité de l'histoire. La leçon de cette histoire, et c'est ce que vous devez retenir, c'est l'équanimité. Akin est resté calme face à l'adversité, même faussement et lâchement accusé. Il ne s'est pas laissé emporter par ses émotions, il est resté centré, calme, dans l'instant présent. L'équanimité permet de rester calme face à l'adversité. Elle mène à l'acceptation des choses telles qu'elles sont, sans jugement. En cultivant cette qualité, nous pouvons trouver une plus grande paix et plus de bonheur dans notre vie. L'équanimité nous permet d'accepter les autres sans jugement ou critique, de voir le monde avec clarté et de vivre notre vie avec un sens et un but profond. Et en étant équanime, on fait ce qui est juste pour nous-mêmes et pour les autres.
C'est la meilleure attitude à adopter, que ce soit dans les moments difficiles, mais également dans les petits moments de joie et de bonheur. Alors dès aujourd'hui, adoptez dans toutes les situations que vous vivez dans votre vie une posture d'équanimité, et c'est toute votre vie qui se transformera positivement. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer par la suite. Surtout prenez soin de vous et que la paix et l'amour soient dans votre cœur.